Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver ici Samy Oracle Universel. J'espère que vous allez tous très bien. Je tenais à vous remercier pour votre confiance, votre fidélité, vos messages, likes, abonnements, ainsi que vos demandes de guidance privée, donc n'hésitez pas. Alors nous poursuivons et nous finissons vos guidances par signe astrologique pour votre mois de mai 2024 et nous terminons avec vous donc les taureaux. Donc par avance, joyeux anniversaire pour cette période de mai 2024. Les taureaux, bienvenue, donc vous êtes un signe de terre, gouverné par la planète Vénus, la planète du sens artistique, des émotions, de la progression. Vous êtes un signe très terrien, très ancré, un signe de croissance, vous grimpez lentement mais sûrement vers les sommets, vous êtes le signe de la possession, vous aimez les belles choses, la belle vie, créer une demeure confortable, vous aimez vous adonner à des petits plaisirs tels que la cuisine, le jardinage, vous avez pas mal de passion, vous êtes un signe vraiment qui aimait profiter de la vie. Donc bien sûr, les taureaux, il s'agit d'un tirage général. Vous pouvez le compléter par vos guidances ascendant, lunaire et Vénus. Et sous la vidéo, vous avez un lien pour calculer votre thème astral. Merci à vous les taureaux. Alors nous allons aborder votre énergie générale avec un arcane majeur du tarot de Marseille, donc le tarot Arcanum. Alors le mois dernier, en avril, vous étiez symbolisé par l'énergie de la force. Donc cette femme qui dompte ce lion de manière très tranquille, elle est en connexion avec lui. La force indiquait le mois dernier que vous aviez pas mal d'énergie, vous étiez courageux, persévérant pour vraiment mener à bien vos projets dans le calme, effectivement. Vous ne débordiez pas, vous fixiez des limites et vous canalisiez cette énergie de la force à bon escient. Alors pour ce mois de mai 2024, les taureaux, nous avons pour vous ici, alors, eh bien écoutez, curieusement, l'arcane suivant, l'arcane du pendu. Et vous voyez, vous arrivez à la fin des tirages, donc le 12e signe, et vous voyez le pendu porte le chiffre 12. Donc là, clairement, ce mois-ci, on a pas mal de synchronicité, visiblement, les taureaux. Donc après la force, l'arcane suivant, et donc vous arrivez ici à la fin des guidances, donc le 12e signe. Et là on voit cet homme qui est pendu par un pied, effectivement, et autour de sa tête un halo de lumière. Alors traditionnellement, il a les mains effectivement attachées derrière le dos. Là sur ce tarot, il est juste attaché par le pied. Et on voit sur cet arcane une idée d'arrêt, effectivement, de dépouillement. Là, vous voulez, ce mois-ci, après la force le mois dernier, parvenir maintenant au vide mental, par la méditation, par une réadaptation, une transition. Là, ce mois-ci, vous allez vouloir prendre le temps, en tout cas, de répondre à certains questionnements qui vont s'avérer extrêmement importants pour vous, les taureaux. Et pour cela, le temps va sembler s'arrêter, mais ce n'est pas du tout négatif. Vous allez plutôt, je dirais, voir la vie depuis des angles différents, changer vos priorités, lâcher prise peut-être, abandonner le contrôle, puisque là le pendu n'a pas l'air de souffrir du tout, il semble en paix, effectivement. Il n'est ni en colère, ni triste, il s'adapte aux nouvelles circonstances, il a lâché prise sur pas mal de choses, et maintenant, vous voyez, il réfléchit, il est en quête de spiritualité, il veut plonger au plus profond de lui-même pour trouver des réponses à certains questionnements. Donc là, vous voulez, en tout bon taureau qui se respecte, je dirais, laisser les choses mûrir, prendre le temps, réfléchir, sonder profondément votre être authentique pour vraiment ressentir quelle est la voie que vous devez prendre. Et là, clairement, le pendu va vous inviter à parvenir un petit peu, comme je l'ai dit, au vide mental, accepter
de lâcher prise, accepter de ne plus avoir le contrôle sur tout, et surtout porter un regard neuf sur un événement, une situation, une personne, on va le voir dans le tirage. Et là, depuis notre perspective, vous constaterez, les taureaux, en mai, que le monde va se révéler tout à fait différent. Hein. Là, vous allez adopter clairement un regard neuf sur vous-même, sur votre environnement, sur certaines problématiques, sur certaines opportunités. Et cela va correspondre vraiment à une révélation. Hein. Vous allez vous y prendre clairement autrement. Et pour cela, vous allez vouloir atteindre un petit peu l'éveil spirituel par l'attente, l'introspection, la méditation. Vous voulez prendre du recul pour faire le point, peser le pour et le contre, regarder les choses depuis un autre point de vue et suivre notamment votre cœur et votre intuition. Là, c'est vraiment une idée de quête spirituelle. Vous plongez au plus profond de vous pour vous adapter, je dirais, à une nouvelle configuration qui va passer indéniablement par la méditation, la profondeur, la réflexion. Alors, nous allons voir les taureaux pour ce mois de mai 2024. Quel est votre défi du mois, le challenge, avec un message de l'oracle. La réponse est simple, de Sonia Choquette. Et là, nous avons remplissez le puits. Alors, on voit ces dames qui se suivent un petit peu pour emmener de l'eau et, voyez, remplir le puits qui s'est asséché. Là, une carte qui est vraiment un message, en tout cas, un défi lié au pendu. Hein. Vous étiez peut-être récemment dans une situation de fatigue, les émotions peut-être vous submergeaient, on avait peut-être un conflit entre le cœur et la raison, vous étiez peut-être préoccupé par pas mal de tâches liées à votre profession, et là, on vous dit que le défi va être de recharger vos batteries, hein, d'où vous voyez ce temps d'arrêt, effectivement, de réflexion pour réviser un petit peu son comportement par rapport à un événement, une situation, une personne. Et là, on vous dit que le moment est venu voilà, de parvenir au vide mental, de prendre soin de vous et qu'on l'on prenne également soin de vous, les taureaux. Et d'ailleurs, vous aimez ça. Hein. Donc là, c'est le moment, en tout cas, ce mois-ci, avec ce défi de remplir le puits, de faire le plein d'énergie, de recharger vos batteries. C'est le moment un petit peu de vous occuper de vous, de vous retirer, de voir les choses, analyser les choses depuis des angles différents, peut-être de vous voilà, d'en profiter pour une séance de thalassothérapie, une séance de massage, pourquoi pas, du sport, voilà, aller rencontrer un ami pour partager un dîner, pourquoi pas. Et là, on vous dit que le fait de profiter un petit peu de ces plaisirs simples vont vous aider vraiment à refaire le plein d'énergie. Et on vous dit effectivement que le défi va être de voilà, effectuer cette démarche en compagnie de ceux qui importent le plus à votre épanouissement, hein, vos amis, votre famille, vos collègues. Et là, clairement, avec cette idée de remplir le puits, de remplir un petit peu ces batteries, de refaire le plein d'énergie, ce sera vraiment pour vous le moment de repartir sur des bases beaucoup plus saines, faire une sorte de remise à zéro, effectivement, grâce à un travail sur vous-même. Hein. On l'a vu ici avec le pendu, hein, qui va nécessiter une réflexion, une méditation, une plongée vraiment au sein de votre intériorité, de votre âme. Et cela va vous aider, mais vous ne pourrez pas y arriver seul. Hein. Là, on vous dit de vous rapprocher de personnes qui comptent pour vous, pour vraiment voir maintenant, vous voyez, de nouvelles prérogatives, de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités depuis des angles différents. Là, c'est tout un comportement qui va vous permettre maintenant de parvenir au vide mental par la réflexion, la méditation, le calme, la tranquillité. On le sait, vous les taureaux, vous aimez que l'on prenne soin de vous et vous aimez la nature, donc essayez, je dirais, de vous en imprégner. Donc là, pour votre mois de mai. Alors, nous allons aborder votre thématique relationnelle et sentimentale, les taureaux, pour votre mois de mai. Tout d'abord, pour vous, taureaux célibataires. Alors,
Eh bien, écoutez, une énergie extrêmement puissante avec un cavalier, le cavalier de bâton. Alors on le sait, le cavalier avance, hein, il passe à l'action, il est dans une mission personnelle, hein, il est en quête de nouveautés, de nouveaux horizons, d'aventures. Et là on a la couleur des bâtons hein, qui nous rappelle le feu, l'énergie, l'action. Et là, en tout cas, un taureau célibataire, vous semblez vouloir un petit peu refaire ce plein d'énergie, de remplir vos batteries pour partir à la conquête, visiblement d'un projet sentimental qui va se décliner avec dévouement, énergie. Là, vous avez pris le temps, vous voyez, avec le pendu pour réviser peut-être un comportement, vous reposer hein, tout simplement, hein. Nous en avons tous besoin de recharger vos batteries et vous voyez c'est votre défi du mois et vous voyez le cavalier de bâton et ce cavalier qui est lancé au galop, vous voyez en plein désert, il semble téméraire, passionné, déterminé et cela pourrait impliquer, vous voyez, un voyage hein, visiblement, vous allez devoir refaire le plein d'énergie, recharger vos batteries pour peut-être aller à la rencontre d'une personne qui est peut-être loin de vous. Et vous voyez, avec le pendu, on est dans une idée de défi qui demande, là, vous voyez, réflexion, changement de priorité, peut-être que vous n'étiez pas préparé initialement à vous comporter de la sorte, mais vous voyez, maintenant vous voyez les défis, les opportunités depuis des angles différents, et grâce à ce regain d'énergie, vous allez pouvoir partir en tout cas à la conquête de l'être aimé. Hein. Donc là, hein, visiblement, on a une détermination à toute épreuve. Vous semblez passionné par une rencontre. Hein. Peut-être que vous avez commencé par discuter avec cette personne via les réseaux sociaux et maintenant vous semblez impatient hein, de mettre en œuvre peut-être cette rencontre, hein, puisque le cavalier de bâton a confiance en lui. Hein. Plus il avance, plus son énergie devient motivante. Hein. Clairement, là, vous voulez aller de l'avant. Les taureaux célibataires, on est dans une énergie de fougue, hein. Peut-être bien une personne très charismatique, hein, une personne sensuelle, hein, et on le sait, vous les taureaux, vous aimez voilà, les formes, vous aimez la sensualité, la beauté, et là on a une énergie extrêmement passionnée. Hein. Là, vous allez sembler être attiré un peu comme un aimant envers une personne hein, avec une romance qui, attention, peut se révéler brève. Donc si c'est ce que vous recherchez, c'est très bien. Sinon, essayez voilà, de ne pas trop vous emballer, hein, puisque ce cavalier de bâton est vraiment impétueux, il avance, il séduit, mais voilà, il ne réfléchit pas forcément sur les conséquences de ses actions. Donc là, vous voyez, vous avez besoin, c'est votre défi, de faire le plein d'énergie, mais attention, vous voyez, à ne pas gaspiller inutilement cette énergie en allant au-delà de vos limites. Hein. Et vous voyez, le pendu confirme un petit peu cette idée de prise de recul, du fait de peut-être réviser un comportement en rapport à votre manière, je dirais, d'aborder les relations amoureuses en tant que célibataire. Mais là, vous semblez passionné, titillé, je dirais même, par une personne, et vous avez envie d'aller à sa rencontre. Là, c'est un véritable défi, une véritable envie de donner vie, en tout cas, à une possibilité, une opportunité de relation. Là, en tout cas, on a de la passion, hein, des sentiments assez extrême, attention de ne pas trop déborder, vous voyez, au risque de vider justement ce puits. Il est clair qu'une fois rempli, vous devrez conserver un petit peu cette énergie à bon escient. Vous voyez, le pendu conforte un petit peu cette nouvelle manière d'aborder les choses, hein, les taureaux célibataires. Alors, nous allons aborder votre énergie relationnelle et sentimentale pour vous, taureaux en couple. Alors, pour vous, nous avons ici, eh bien écoutez, un nouveau cavalier. Donc là, on est dans le mouvement, le passage à l'action. Clairement,
les nouveaux horizons, le déplacement. Et là, on a la couleur des épées pour vous, taureau en couple. Et on le sait, on l'a vu à l'instant, le cavalier donc avance. Il veut passer à l'action. Et là, les épées nous rappellent le monde mental, la réflexion, l'analyse, l'intelligence, les signes d'air. Là, un petit peu comme vous, célibataire, d'où l'idée, vous voyez, de bien remplir le puits, je dirais, doublement, puisque là, on a de nouveau un cavalier, et sachez que celui-ci est le plus rapide de la suite des cavaliers. Là, en tout cas, les taureaux en couple, on a une détermination à vouloir changer quelque chose. Et vous voyez, on a là indéniablement un changement de priorité ici. Cela a demandé de la réflexion. Là, on a une énergie que vous devrez là canaliser à bon escient. Puisque là, en tout cas, les taureaux en couple, vous êtes lancés au galop, dotés d'une énorme énergie, d'où l'idée, vous voyez, de bien l'utiliser. Là, on a du dynamisme. Là, très prochainement, les taureaux en couple, puisque ce cavalier d'épée est quasiment irrésistible, invulnérable, presque jusqu'au boutiste. Donc là, on a un objectif en tête. Les taureaux en couple, une énergie vraiment inarrêtable, une pulsion pour être le premier, réussir. Et là, dans une configuration sentimentale, le cavalier d'épée indique que vous voulez que la relation bouge, et vite. Là, on a un défi, effectivement, qui arrive, peut-être bien une nouvelle inattendue, un déménagement, un changement de priorité, une mutation qui va effectivement vous permettre peut-être de changer de lieu de vie. Là, vous voulez clairement passer à une étape supérieure. Cela pourrait également concerner l'envie de maternité. Et là, vous allez devoir, vous voyez, communiquer vos plans à votre partenaire. Et aussi, vous voyez, créer des pauses, vous reposer, puisque là, vous voyez, vos batteries, un peu comme les véhicules électriques, se déchargent assez vite. Donc attention à ne pas vous fatiguer, puisque ce cavalier d'épée est le plus rapide, il est intense. Là, en tout cas, on a des événements qui arrivent de manière assez surprenante. Là, on a une avancée qui va se faire assez rapidement. Vous allez vouloir passer à l'étape supérieure, mais attention de bien communiquer tout cela, tout communiquer vos idées notamment à votre partenaire pour que vous puissiez avoir effectivement son avis. Parce que là, on le sait, lorsqu'un projet effectivement implique peut-être un changement de lieu de vie, il est nécessaire d'être en phase, sinon le projet, voilà, effectivement, échoue. Là, vous voulez expérimenter, vous et votre partenaire, de nouvelles choses. On a des idées qui foisonnent. Et vous voyez, attention, votre défi va être de remplir votre puits d'énergie pour ne pas flancher, effectivement. Alors, nous allons aborder votre situation matériel, professionnel et de vie financière, les taureaux, pour votre mois de mai. Et là, pour vous, alors, autant pour moi, excusez-moi, nous avons un 6 de bâton. Alors, les bâtons étaient présents pour votre situation relationnelle et sentimentale et célibataire. Et là, avec le 6, on est toujours dans la quête d'équilibre, dans le défi, dans le dépassement, et là, toujours les bâtons. Donc effectivement, le feu, l'énergie, le dynamisme, donc la présence des deux bâtons ici conforte cette idée de maîtrise de vos énergies, au risque, vous voyez, de vous fatiguer. Mais là, en tout cas, le 6 de bâton nous parle encore d'un cavalier, vous voyez, qui arrive, le bâton à la main, le couronne de laurier, symbole de victoire. On voit des gens, effectivement, qui également lèvent leur bâton, applaudissent, acclament ce cavalier. Donc là, on a 3 cavaliers, mine de rien. Cavalier de bâton, cavalier d'épée. Ici, ce cavalier du 6 de bâton qui arrive, applaudi, respecté. Là, en tout cas, les taureaux, professionnellement et matériellement, on a toujours, tout comme vous, sentimentalement, célibataire et en couple, une progression, l'atteinte d'une étape importante. En tout cas, vous allez ressentir prochainement
une sorte de fierté après une victoire longuement attendue, on dira. On a des bonnes nouvelles, de la réussite, du triomphe. Vous allez être un petit peu le centre de l'attention. Vous serez remarqué, hein, là, dans cette thématique professionnelle, notamment si effectivement on vous propose un challenge, un défi, vous allez vouloir être le premier pour atteindre un objectif, hein, et pour cela, vous allez travailler dur, vous semblerez très déterminé vraiment à aller de l'avant, car le parcours du combattant, là, clairement, est derrière vous. Et là, on a un excellent signe, un espoir qui se concrétise. Donc là, peut-être un poste à responsabilité, effectivement, hein, mais vous voyez, le défi va être de bien canaliser votre énergie. Et vous voyez, avec le pendu ici, vous accordez des moments de pause, de retrait et surtout, vous voyez, de méditation. Un petit peu parvenir au vide mental par le repos, les balades, les choses un petit peu qui correspondent à nos loisirs, hein, le jardinage, hein, vous aimez ça d'ailleurs. Et si vous cherchez un emploi, on a un succès très prochainement, hein. Vous aviez envoyé des lettres, des CV, et là, vous allez recevoir visiblement une réponse pour ce mois de mai. Vous vous montrerez clairement courageux, optimiste. On a une progression, pas mal d'options qui sont de représage pour le futur. Et là, on ne doute pas de vous. On reconnaît vos qualités, vos talents, vos compétences. C'est le moment d'utiliser tout cela à bon escient. Les taureaux pour ce mois de mai. Donc, magnifique énergie qui annonce triomphe, valeur et enthousiasme. En tout cas, vous allez gravir pas mal d'échelons, effectivement, hein. Alors, nous allons aborder les taureaux pour votre mois de mai 2024, votre énergie spirituelle, avec l'oracle des portes de l'âme, voir ce que votre âme a à vous dire. Et là, curieusement, on a une carte, un message lié au pendu, hein. C'est une évidence. La solitude bienheureuse. Dans votre espace de solitude et de silence, vous devenez lucide, inspiré et joyeux. Donc là, que dire, hein, vous appréciez clairement de vous mettre en retrait, de méditer, de prendre une certaine distance avec les événements. Et c'est vraiment ici l'énergie du pendu, hein. Ce sont des moments que nous apprécions tous pour, vous voyez, ici le défi, recharger vos batteries, parce que là, on a pas mal de choses assez motivantes, les choses bougent, on a du mouvement, de l'action, avec, vous voyez, mine de rien, ces trois figures qui représentent des cavaliers, hein, même là c'est le 6 de bâton, mais vous voyez, ce cavalier est bien acclamé et applaudi, et là on vous dit que tout cela nécessite tout de même des périodes d'intériorisation qui sont assez utile, hein, lorsque nous voulons notamment ici recharger nos batteries, donc la solitude, le silence, la méditation, vous voyez ici, avec le pendu, la clairvoyance, pour avoir cette capacité à vous projeter, et cela va vous procurer, vous voyez, du bonheur, hein. Là, on a vraiment un changement dans votre manière d'aborder les situations du quotidien, hein. Là, c'est une évidence. Vous allez avoir une perception beaucoup plus juste, beaucoup plus personnelle de la réalité des choses, des défis, des opportunités. Et pour cela, vous voyez, le recul va s'avérer extrêmement important et nécessaire. Et le pendu confirme avec cette solitude bienheureuse que vous serez en paix avec vous-même, notamment pour aller à la rencontre d'une personne, hein. Vous semblez passionné, énergique, cela va demander de la réflexion, hein. Attention à ne pas gaspiller cette énergie très puissante, idem en couple. Ce cavalier d'épée est le plus rapide, il annonce un changement radical, hein. Et professionnellement, on a du succès, du mérite et de la reconnaissance, hein. Donc là, on vous demande tout de même de vous accorder ces espaces, je dirais, de solitude, de silence, de méditation, pour vraiment comprendre que l'action est certes importante, hein, mais qu'elle fonctionne avec une certaine lucidité. Donc là, la méditation, le silence, la tranquillité, le fait de profiter de petits plaisirs de la vie vont vraiment vous permettre de cheminer ici sereinement. Ce ne sera pas en tout cas
des moments de solitude, voilà, qui seront voilà, obligatoires. Hein. Ce sont des moments de solitude qui vont vous permettre d'être heureux et en paix avec vous-même. Pardon. Alors si vous avez un souhait, un vœu à réaliser, les taureaux, pour ce mois de mai 2024, nous allons voir un petit message de l'oracle des sirènes et des dauphins. Vous pouvez bien sûr mettre la vidéo sur pause. Et là nous avons, eh bien écoutez, que dire? Nous avons un oui. Votre intuition est bonne, agissez en conséquence. Donc là, tout ce que nous avons abordé, effectivement, le fait de prendre du recul, de changer vos priorités, de voir les personnes, les événements, les situations depuis des angles différents, d'aborder voilà, les opportunités avec calme, et aussi voilà, apprendre à recharger vos batteries hein, dans le calme, la quiétude. Et vous voyez, cette solitude bienheureuse sera une solitude voulue hein, qui va vous permettre de retrouver votre espace. Et en agissant de la sorte, hein, vous serez apte ici, vous voyez, à accepter n'importe quel défi, qu'il soit ici pour vous célibataire, avec une mise en mouvement, peut-être un projet qui va nécessiter un déplacement et effectivement voilà, une réflexion, hein, idem pour vous en couple. Vous avez des idées, vous voulez changer les choses, on aura un besoin de communication évidente avec votre partenaire, et ici de nouvelles responsabilités hein, professionnellement, avec ici ce 6 de bâton qui annonce la reconnaissance. Et vous voyez, quel que soit le vœu que vous avez formulé, on vous dit que votre intuition est bonne. Là, vous êtes sûr en tout cas des gestes que vous posez. Hein. Là, ceux-ci vont nécessiter, vous voyez, une réflexion. Voilà, une solitude ici, on l'a vu, bien heureuse. Hein. Le fait de recharger ses batteries, effectivement. Et tout cela va vous permettre de passer à l'action. Et là, votre intuition est bonne. Vous pouvez lui faire confiance. Là, on a un grand oui par rapport à pas mal de changements qui impactent votre mois de mai. Et comme on le dit, hein, je l'ai abordé ici avec remplissez le puits pour votre défi du mois. Le fait de se connecter aux autres, effectivement, de demander une aide, un soutien, va s'avérer également nécessaire. Hein. Le fait de demander, voilà, de proposer également. Hein. Et en tout cas, quel que soit le défi, le challenge, on a un oui, là, manifeste, une réponse positive. On vous dit donc finalement d'agir, hein, voyez, avec ces énergies extrêmement fortes, hein, ces énergies d'action, de mouvement. Donc un beau tirage, les taureaux. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Vous pouvez également me solliciter pour un conseil, une guidance, un avis, un tirage. Vous avez l'ensemble de mes contacts et de mes services sous la vidéo, via le lien que je vous ai indiqué, ainsi que mon site internet. Je vous souhaite de nouveau un bon anniversaire les taureaux pour ce mois de mai. A très vite pour de prochaines vidéos.